à la microbrasserie Le Presbytère de Saint-Stanislas de Champlain. On est ici aujourd'hui, certes, pour y boire de la bière, cela va de soi, mais surtout pour vous montrer en image c'est quoi l'expérience presbytère. On va donc vous parler de l'offre resto, micro, également de la nouvelle boutique de produits locaux et enfin de l'offre d'hébergement. Car oui, le presbytère propose des chambres où il fait bon se prélasser ou tout simplement cuver ses péchés de la soirée. Mais ça, les amis, faut surtout pas dire ça au curé du village. On va aller s'entretenir ce pas avec Isabelle et Francis, les deux fort sympathiques propriétaires de l'endroit. Là, on est dans une bâtisse qui date de 1873. C'est un ancien presbytère qui a été converti en microbrasserie. La question qui tue, comment le Vatican a pris la nouvelle? Non, non, mais en fait, contez-moi un peu l'histoire là, derrière ce beau projet-là. On a ouvert en janvier 2003 de l'autre côté, mais là, on se spécialisait dans les bières, à l'époque plus importées, de microbrasserie. Puis Isabelle, ben là, c'était à l'occasion de pouvoir développer des assiettes qui étaient axées beaucoup plus à l'époque, il faut dire. Hein, on t'intéresse pas mal avec les clients internationaux. Fait que Isa tripe bien gros là-dessus. Fait que c'était de faire découvrir aux gens de la campagne ce qu'on pouvait retrouver dans un grand centre, grosso modo. Jusqu'à temps qu'on ait eu l'opportunité d'acquérir le presbytère ici. Et de dire, ben garde, là maintenant, c'est une belle occasion de pouvoir incorporer une microbrasserie à l'intérieur parce qu'on avait l'espace pour ça. Venir prendre une bière ici, c'est une expérience. C'est pas juste comme on vient prendre une bière. Non, on a quelque chose de différent puis qui sort de l'ordinaire. Moi, je dis tout le temps, le monde, ils viennent chez nous, on les reçoit comme si c'est de la visite à la maison. Tu sais, quand tu viens chez nous, t'es pas un client que je connais pas puis que je me fous un peu. Tu sais, je veux créer un lien avec les personnes qui rentrent puis c'est la même chose. Puis souvent, le monde nous dit « Mon Dieu, on a tellement été bien accueillis puis là, on a été bien servis puis félicitations puis vous le direz à vos employés. » Puis tu sais, ça nous fait chaud au cœur de savoir que le monde, les gens sont conscients de toute la magie qui se passe chez nous à cause de ça. C'est l'ambiance puis c'est l'union qui tient tout le monde ensemble. Mais Isabelle, ça te tente-tu de venir me montrer quelques-uns de ces beaux produits-là? Oui, certainement. Francis, on se voit plus tard pour parler de bière. Isabelle, on se trouve en ce moment dans votre nouveau bébé à la microbrasserie Le Presbytère. C'est une nouvelle boutique de produits locaux, la boutique du Presbytère. Peux-tu nous parler de ce projet-là de façon plus générale? Ben oui, parce qu'en plus, c'est un projet qu'on caressait depuis longtemps. Ça fait un bon 2 ans comme il faut, là, c'est quelque chose qu'on se dit « Ah, ça serait le fun, ça serait intéressant » parce que les produits, on se les fait demander. Dans le fond, les gens me disent « Ah, on aime votre marmelade de carottes, y a-tu moyen de s'en procurer » tout ça, mais la production que je fais, c'est pour mon utilisation de la restauration, fait que c'est pas nécessairement pour que les gens partent avec. C'est ça, c'est des produits avec lesquels tu cuisines. Oui, c'est ça. Les produits qui sont faits ici, mais sinon, il y a plein d'autres choses qu'on utilise de nos fournisseurs. On se dit, ça serait le fun de pouvoir les mettre en vedette. Puis au lieu juste de dire, ah ben là, dans votre hamburger, on a mis telle sorte de relish maison, telle sorte d'autres produits. Ben là, ils ont l'opportunité en plus de pouvoir connaître le producteur qui nous approvisionne. Il y a vraiment une grande variété de produits ici. Oui, on a les produits fins qu'on vient de nommer. On a des petites fèves, des sauces, des produits signatures du presbytère. On a des savons, des sels de bain, des petits toutous, des bijoux. On a également de superbes maisons d'oiseaux. Ça, tu peux-tu m'en parler un peu parce que sont vraiment exceptionnelles. Oh, ouais, on est loin des petites maisons en plastique qu'on achète et qu'on accroche à un C'est de la création, puis chaque élément est unique. C'est créé par mon beau-père, dans le fond, qui est le père de Francis, qui nous a d'ailleurs aidé à la construction, à la rénovation, pas la construction, mais la rénovation de la microbrasserie. Donc, Martin. Il est bon ses mains, là. Oui, vraiment, là, définitivement. Là, puis on a des beaux coups de cœur sur tous ces petits. C'est des condos à oiseaux. Oh, des condos à oiseaux, oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, on est vraiment loin là, des 4 planches de bois avec le petit toit qu'on avait. On n'est plus là. On les garde, nos petits oiseaux. Bon, Francis, on est dans ton spot ici. Là. On est au bar, on est à l'endroit où on sert vos excellentes bières. Parle-moi ça un petit peu. Est-ce que toi, tu as toujours voulu brasser de la bière? C'est quelque chose, un rêve que tu caressais depuis longtemps? Honnêtement, ouais. Non. Non? Non.
Même tellement que quand on avait commencé à élaborer le projet de la microbrasserie, mon but, c'était pas de m'occuper de la brasserie. C'était plus, avec tout l'ouvrage que je voyais que c'était pour être, je me disais, bon, si j'étais capable d'avoir quelqu'un pour brasser à ma place, ça serait cool. Mais sauf que, avec le recul, je me suis dit, regarde, si jamais, il y a quand même un bon roulement de personnel au niveau des brasseurs, fait que si jamais il arrive quelque chose, je ne veux pas être dépendant de quelqu'un. Ça n'a jamais été. Fait que c'est là qu'à partir de là, j'ai décidé de commencer à brasser maison et d'aller suivre un cours au niveau brassicole qui était donné par un des maîtres d'œuvre dans le domaine brassicole, là, qui est Michel Gauthier. Grosso modo, là, nos bières se définissent de 3 manières. Ouais. Okay? On a nos bières régulières, dans lesquelles on parle des bières blondes, rousses, puis blanches, ces choses-là. Okay? Ensuite de ça, on a toute la série forestière, dans laquelle on va mettre même des produits locaux comme l'argousier, les camerises. Puis là, on va travailler beaucoup avec les produits, les comestibles forestiers, même les plantes puis les fleurs. Tout ça. Et la troisième qu'on a élaborée à partir du mois de novembre dernier, quand on a commencé à être un peu plus longuement dans le confinement, il y a un de mes chums qui est bien amateur de métal, puis il voulait triper à faire de la bière en même temps. Fait que on a décidé de commencer à faire des bières qui rendent hommage à des bands de métal. OK, ça fait à peu près juste 1 an, là. Oui, ça fait récent. depuis novembre 2020, dans le fond. OK. Fait que lui, ce qui est cool, c'est que mon chum, lui, a vu des shows dans 62 pays dans le monde. Il connaît personnellement des bands. Fait que nous, ça, c'est bien important. On demande l'autorisation aux bands si on peut faire un petit quelque chose pour eux autres pour souligner, exemple, le 40e anniversaire de l'album Coma of Soul de Creator. Ça, c'est un band international, là, tu sais, que c'est connu, là. Puis là, on leur demande. Puis là, ils disent, oui, c'est correct, ça serait cool parce que nous, on fait ça pour triper. Puis écoute, quand tu sors 400 bouteilles ou 400 canettes, c'est pas avec ça qu'on fait de l'argent sur le dos, genre. Tu as autant de fun à aller faire que nous, on a à aller voir. Donc, merci pour ça. On va rester à l'affût de tout ce qui s'en vient côté bière. Merci! On en arrive à mon moment préféré de la journée. On va manger. Donc, Isabelle, qu'est-ce que tu nous as servi ce soir? Dans le fond, toi, tu as une poutine là, au canard. C'est fait par la ferme Multiferme. Ils sont établis à Yamachiche, mais il faut dire que Pierre Germain est natif. C'est un Germain qui est natif de Saint-Stanislas. Fait qu'on est encore plus content de servir leurs produits. Dans le fond, c'est des cuisses que nous, on fait braiser avec la bière. Je les matchais avec une Firebird. Dans le fond, tu vas consommer la même bière qui a été utilisée pour créer la sauce. Parfait. C'est vraiment un produit qui est apprécié avec des petites canneberges. Fait que tu as le petit côté acide des canneberges qui vient rééquilibrer. C'est une poutine, c'est sûr que c'est un petit peu gras, là, mais c'est une gâterie. C'était le but. C'est notre poutine au canard braisé. C'était le but de la chose. Puis ici, on a non pas mon deuxième plat, Non, mais non. le plat de mon collègue qui est caché en ce moment derrière la caméra. Hein, je m'en filerai pas tout ça tout seul, bien que. Donc ici, on a quoi? C'est une saucisse qu'on fait réaliser par Saveurs Primitives qui sont établis à Saint-Anne-de-la-Pérade. C'est une ferme? Non, dans le fond, ils font de l'élevage, ils font plein de produits transformés avec de l'érable. OK. Mais il y a aussi des cailles, des oies. On sert les oies aussi qui proviennent de chez eux. De la pintade. Là, ils nous réalisent des saucisses faites à partir de notre bière. Puis, c'est servi avec ces saucisses choucroute. OK. Tu as une moutarde à l'ancienne qui provient des bouts d'ail. OK. Puis, c'est une choucroute maison. Puis moi, je t'ai fait un pairing. J'ai fait un pairing à ton caméraman avec notre bière. C'est une nano. OK. Elle s'appelle la non coupable. OK. C'est une bière que Francis a brassée avec notre cook Larry Thibault. Puis, je trouvais que la choucroute, étant donné qu'on met des baies de genévrier à l'intérieur, l'amertume quand même, c'est une nano qui est à 2,3 % d'alcool. Il y a quand même un beau kick d'amertume. Je trouvais que le match allait bien, là, saucisse choucroute et IPA, nano IPA. Donc, nous, on va se régaler de ça. Ah. Je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Très belle journée. Merci à vous de votre visite. Belle découverte. Bon appétit! Merci beaucoup! On termine cette éreintante journée passée à boire de la bière et à se remplir la panse à la magnifique auberge centenaire Le Presbytère. Située en face de la microbrasserie et à un jet de pierre seulement du parc de la Rivière-Batiscan,
c'est vraiment l'endroit idéal pour terminer une soirée ou pour se reposer entre 2 journées d'activité plein air. Et pour le reste, on vous invite évidemment à faire vous-même l'expérience Presbytère, à découvrir leur excellent plat, leur excellente bière ou tout simplement vous procurer des produits locaux aussi savoureux qu'originaux. Comme mon ami l'Alpaga ici présent.